Oui, une ambivalence essentielle, continue depuis des siècles. Shakespeare, par exemple, en 1611, écrit une pièce qui s'appelle Cymbeline, qui se passe pendant l'Empire romain, sous Auguste. Et au fond, Shakespeare raconte le premier Brexit. En effet, le roi breton, Cymbeline, qui est dans l'Empire romain, tout d'un coup dit « Je ne paye plus le tribut à l'empereur Auguste, ça coûte trop cher, ça ne rapporte rien. » Enfin bref, les mêmes arguments que nous connaissons. Puis après de nombreuses péripéties, il écoute sa fille Imogène, qui elle-même a épousé un citoyen romain, et finalement il se rend à la raison et il accepte de payer le tribut et de rester dans l'Empire romain. Donc vous voyez, le menace de Brexit et puis finalement le remain. C'est loin d'être nouveau. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs, ça n'est peut-être pas tout de suite, mais je veux dire, avec tous ces va-et-vient, voilà. Alors justement, on le voit, il y a le va-et-vient au niveau de l'opinion publique, il y a aussi le va-et-vient au niveau des politiques, il y a un chassé-croisé extrêmement présent au sein même du Labour et au sein même des conservateurs, des Tories. Une fois on est européen, une fois on ne l'est plus, en fonction, c'est presque de la démagogie aussi, de circonstances en tout cas. Il n'y a pas seulement la démagogie, mais c'est vrai qu'il y a un chassé-croisé entre conservateurs et travaillistes. Les deux partis étant toujours divisés. Mais c'est vrai que les conservateurs en majorité étaient pro-européens, c'est même eux qui ont fait entrer le Royaume-Uni dans l'Europe. Les travaillistes étaient plutôt réticents et maintenant c'est l'inverse. Il y a bien sûr une minorité de travaillistes qui est contre l'Europe, qui était pour le Brexit, mais une majorité qui est pour. Et c'est l'inverse maintenant au Parti conservateur. Je crois que cette ambivalence, il y a une part de démagogie, une part d'électoralisme, mais il n'y a pas que ça. Je crois que les Britanniques, contrairement à ce que l'on croit, se pensent profondément européens. Et le Brexit pourra-t-il mettre un... Mais en même temps, profondément à part. Oui, c'est ça, en fait. Pleinement européen et pleinement à part. Et cette tension est constante. Donc quand ils sont dedans, ils regardent déjà vers la porte de sortie parce qu'ils craignent pour leur souveraineté. Et quand ils sont dehors, ils ont peur d'être marginalisés. Ou alors ils sont européistes, et vous le dites aussi. Mais pour les autres, en fait, que les autres, c'est-à-dire les autres, le continent, soient unis pour mieux protéger le Royaume-Uni. Ça a été le cas de Churchill dans les années 30, jusque même à son grand discours de Zurich ou de 46 où il demandait les États-Unis d'Europe, mais sans la Grande-Bretagne. Mais 2 ans après, la guerre froide aidant, il veut que la Grande-Bretagne soit dedans. Donc voilà, les choses ont évidemment évolué. Mais il y a toujours cette tension entre le in et le out, ce qui fait que l'histoire va continuer. Je veux dire, quoi qu'il arrive, si vraiment le Brexit réussit, un jour ils reviendront. Vous continuez d'y croire après avoir lu toute cette bible politique anglaise, de voir tous ces textes qui ne font que confirmer ce qui se passe aujourd'hui. Vous y croyez encore ou au Brexit ou au maintien? En tout cas, je crois, si vous voulez, à des va-et-vient continus. Si le Brexit, ou le Brexit ne réussit pas, ils resteront, donc ça sera un va-et-vient, ou le Brexit réussit, mais il y aura de toute façon un certain type de retour à l'Europe, si ce n'est dans le cas de l'Union européenne, dans d'autres cas. Sur le plan Comment abordent-ils les Européennes du 23 mai, là, puisque faute d'accord sur le Brexit, ils y ont été contraints? C'est un peu une farce, il faut bien le dire. Parce que je veux dire, le pays est en voie de Brexit et il est obligé de participer aux élections européennes. Ils en veulent d'ailleurs certains à l'Union européenne de cette farce. Certains disent, vous voyez, l'Europe fait tout pour que nous ne puissions pas sortir. Et en même temps, ils le savaient que ça leur prendrait. Et ils le savaient, parce qu'au fond, l'Europe ne fait rien. Ce sont les contradictions britanniques qui amènent ça. Donc voilà, beaucoup, je suppose, vont s'abstenir. Les sondages montrent que le parti de Nigel Farage va certainement avoir la... Pro-Brexit, donc. Pro-Brexit va avoir la victoire. Les conservateurs risquent de s'effondrer, mais les travaillistes ne s'en tirent pas si bien que cela, parce que précisément Jeremy Corbyn n'a pas eu une attitude très nette. Il est à la tête du parti, tout en étant dans la minorité du parti, plutôt pro-Brexit, même s'il a voté pour le Royaume-Uni en 2016, alors qu'une grande partie de sa formation politique est pour le maintien. Donc ils sont tous coincés, si vous voulez, et ce qui fait que ces contradictions font que la Grande-Bretagne est dans une impasse complète. Merci beaucoup, Robert Funk, d'avoir été sur notre plateau. Être ou ne pas être européen, il y a un tome 2 qui va suivre, c'est sûr. En tout cas, on a envie de lire tous les textes et d'entrer dans les coulisses du Brexit. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été